peux avoir le vertige hein, pour travailler dans le bâtiment de Bangkok. Mais il n'est pas attaché. Voilà, nouvelle journée qui commence. Alors oui, je me rase. Non pas que j'ai la barbe de Sébastien Chabal, j'ai plutôt la moustache de Pakistanais, donc il vaut mieux la raser. En attendant, j'ai extrêmement mal dormi parce que il y a 2 jours, je suis allé dans la salle de sport, la super salle de sport pour faire des haltères, pour travailler les bibis parce que Freeletics c'est bien, mais quand t'as pas de barre de traction, t'as aucun moyen de travailler les biceps. Et donc je l'ai fait, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé, j'ai des courbatures aux biceps et aux articulations de malade et je ne peux pas tendre le bras sans que ça me fasse une douleur intense. Aujourd'hui le programme de la journée il est très chiant, je vais faire le tri entre les affaires que j'emporte dans le reste de mon voyage et les affaires que je vais laisser. L'idée c'est aussi de ranger un peu mon appart parce que là j'arrive pas à être productif. Vous savez le nombre d'affaires qu'on a, je vous ai déjà parlé du minimalisme, je vous ai dit que ça apportait un sentiment de liberté, ça apporte aussi de la concentration et de la productivité, c'est à dire que moi par exemple chez moi, plus c'est le bordel, moins j'arrive à travailler. Et quand c'est clean, quand j'ai tout rangé, d'un coup j'arrive à me concentrer parce que je suis pas distrait par le fait que je dois déjà ranger et par tous les petits objets qui sont autour de moi. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on travaille souvent mieux dans les chambres d'hôtel que chez soi, parce que dans les chambres d'hôtel on a pas grand chose, voilà. Sur ce, je vous laisse, j'ai du boulot et nous on se retrouve un peu plus tard, voilà. Ok, donc je vais mettre sur ce canapé tout ce que je ne veux pas emporter avec moi en voyage. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de me séparer de tous les objets qui ne sont pas indispensables et de tous les objets qui font doublon. Un truc tout simple, avant j'avais un disque dur qui était pas terrible, qui faisait que 500 Go et qui était branché tout seul tout le temps. C'est pour ça que j'en ai acheté un nouveau. L'avantage du disque dur, c'est qu'il est anti-choc et donc j'ai plus besoin de cette grosse coque par exemple. Un autre exemple, j'ai acheté une coque batterie pour iPhone, ce qui me fait gagner ça d'espace puisqu'avant j'avais cette grosse batterie que je devais emporter partout. Ok, donc vous le voyez, j'ai pas la place de mettre mon petit sac dans mon gros sac. J'ai clairement pris trop de trucs et je vais devoir ne pas prendre tout ce que j'ai prévu de prendre. Voyager léger c'est génial, mais ça demande vraiment de faire des choix, ça demande vraiment de faire des concessions. Christophe Pasquier a laissé un commentaire dans ma dernière vidéo pour me conseiller de prendre que 1 ou 2 caleçons et de les laver le soir en prenant ma douche, et je trouve que c'est juste une super idée. Donc là je vais être obligé de passer à ce stade de minimalisme parce que je vais pas avoir d'autres choix. Et voilà, là j'ai mis le minimum dans mon sac, mais j'ai tout ce dont j'ai vraiment besoin. Ça veut dire que j'ai mon petit sac, j'ai tout mon matériel, j'ai mon ordinateur, j'ai la base des vêtements nécessaires pour survivre, on va dire, et voilà ce que ça donne. Avec ça, j'ai tout ce dont j'ai vraiment besoin pour aller dans n'importe quel pays chaud au monde sans qu'il me manque quoi que ce soit. Je peux le porter comme une valise, c'est vraiment bien. Et dedans, je peux mettre mon petit sac plus mes affaires. Ok, bon maintenant j'arrête de vous emmerder avec mes histoires de sacs. Pourquoi c'est si important d'avoir un sac léger, d'avoir un sac qu'on veut vraiment? Parce que quand on est dans cet état d'esprit de voyage perpétuel dans lequel je suis actuellement, là je me mets vraiment dans l'état d'esprit de je n'ai pas de maison, ma maison c'est mon sac. Et en fait voilà, votre maison ça devient votre sac c'est toutes vos affaires, c'est tout ce que vous avez. Donc c'est extrêmement important d'avoir un sac qui nous convient. Voilà, j'ai fait vraiment encore plus le ménage et voilà donc tout ce que je n'emporte pas avec moi en voyage. Je sais pas si vous imaginez ce que ça représente comme affaire inutile qu'on peut emporter quand on part en voyage. C'est juste énorme. Ok, pour vous montrer ce que ça représente, ça, c'est tout ce que je ne prends pas. Et je peux vous dire que c'est super lourd. Alors, comme je suis une grosse loque, je n'arrive pas à travailler chez moi. J'ai vu qu'il y avait une petite bibliothèque en bas, du coup je vais bosser là-bas.
C'est dingue, je suis à quelques centaines de mètres seulement de ma résidence et le décor, comme vous le voyez, a totalement changé. Je suis dans la petite ruelle. Je voulais vous parler d'une idée très simple qui va totalement à l'encontre de beaucoup d'idées reçues, justement. Cette idée, c'est que les excuses que vous vous donnez pour ne pas réussir, qui peuvent être par exemple je suis trop petit, je suis trop moche, je suis trop gros, je suis pas assez intelligent. Ces fameuses excuses, ça peut devenir une force en fait. Et pour beaucoup de gens justement c'est devenu une force. Et j'en parlais sur Snapchat, c'est que les gens qui ont des problèmes, des soucis comme ça, souvent ils ont une revanche à prendre sur la vie. Les grands entrepreneurs ou même les politiques, souvent c'est des gens qui physiquement par exemple sont pas au top. Souvent c'est des petits, par exemple Sarkozy, Hollande. Les gens grands ne le savent pas, mais moi je fais 1m70, je suis petit donc je le sais. Quand on est petit, on se sent toujours, quand on est dans un groupe de grands notamment, on se sent un peu ignoré. On a besoin de faire sa place, on a besoin de parler plus fort que les autres, on a besoin de se rattraper parce que forcément on est moins visible. Et donc si vous avez justement un défaut inné, un défaut que vous pouvez pas changer, ça peut être une bonne excuse pour vous démarquer d'une autre manière, tout simplement. Donc moi par exemple, je suis pas un nain mais je suis quand même petit, le fait d'être petit en taille, c'est quelque chose qui m'a beaucoup complexé quand j'étais petit. Aujourd'hui ça me dérange plus du tout. Je vois plutôt comme une force justement parce que il y a d'autres manières de se démarquer. Et les gens sont même souvent plus admiratifs de ce que vous faites quand justement vous êtes petit et que vous n'avez pas forcément, vous insufflez pas forcément la confiance, quoi. Moi ce soir je revois quelques entrepreneurs que j'ai vus l'autre jour, notamment Jean. Donc normalement, dans le vlog de demain, vous avez une interview exclusive. Donc surtout ne la ratez pas. Moi je vous dis à demain, restez libres. En fait à Bangkok, toutes les grandes rues sont des autoroutes comme ça à 4, 5 ou 6 voies, quoi. Ça fait un bruit de malade comme vous pouvez l'entendre. Donc pour moi c'est quasiment impossible de tourner mon vlog dans la rue en fait. Petit verre dans la boîte avec un verre le meilleur.